L'église est une communauté. Merci Seigneur de ta puissance, ta gloire et le nom de Jésus que tu nous as donné comme don gratuit et le Saint-Esprit que tu as mis en nous. Gloire à toi, le Père, le puissant, celui qui est le créateur des cieux et de la terre, qui viendra pour renouveler l'alliance chaque jour. Merci Seigneur de régénérer en nous cette alliance qui vit selon ta grâce. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous sommes donc aujourd'hui dimanche 7 juin 2020. Nous sommes là parce que nous avons fini le culte. Nous avons une réunion, c'est pour parler d'après le culte qu'on appelle le after. Ce qui va permettre peut-être un petit point d'éclaircissement dans ce qu'on a écouté. Une question qui peut être utile pour tout le monde. Alléluia. Nous sommes dans notre série La foi et la régénération par le Saint-Esprit. C'est une série qui a commencé aujourd'hui. Et le thème de ce matin, c'était comment combattre les luttes internes. Ce qui est interne. Comment combattre les passions internes. L'homme bouge de fois, frémit. Quand il voit une chose, il se précipite. Comment on peut faire pour combattre ces choses-là? Alors la parole à vous, vous qui avez suivi le culte. Vous avez des questions? Un éclaircissement. Oui, frère. Ce que j'ai entendu qui m'a beaucoup touché, c'est Jean-Baptiste en fait. Parle un peu fort. Son humilité. Enfin, il disait que moi je vous baptise, je sais pas, dans l'eau, mais celui qui va venir va vous baptiser dans l'esprit. Et puis il mangeait des sauterelles, enfin apparemment il mangeait des... Oui, des sauterelles, oui. Donc du coup ça m'a renvoyé à mon histoire que j'ai dû vivre, où j'ai dormi dans la rue, mais j'avais où vivre. Là où j'ai mangé n'importe quoi. Et du coup c'était une humilité, m'a beaucoup... Ça m'a touché en fait, cette histoire. L'humilité est la première puissance des luttes internes. C'est-à-dire que malgré ce que tu pouvais être, malgré ce que tu pouvais avoir, mais à un moment donné, quand tu les perds, tu dois rentrer dans la phase d'humilité. Tu ne peux plus avoir honte. En fait, les luttes, c'est ce qui est au quotidien. Nous luttons contre tout. Chaque homme, chaque femme lutte contre tout. Il n'y a personne qui ne lutte pas. C'est pour ça que Jésus a dit, donne-moi tes luttes. Rentre dans la phase d'humilité. Et des fois, certaines personnes sont obligées de passer même dans des étapes difficiles pour que l'humilité là puisse naître. Parce que sans humilité, Dieu est les orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Alléluia. Et Jean-Baptiste, finalement, il savait quelle était sa mission. Le problème qui l'a troublé, c'est la suite. Tu n'as pas dit? Dans Luc 7, c'est que la suite, c'est qu'on l'a arrêté. Jésus est sur le terrain. Il ne pouvait pas comprendre, il n'arrivait pas à croire que le Seigneur était là, mais il a été arrêté, quoi. Il est allé en prison. Vous savez que Jean-Baptiste a même été décapité par le fait qu'il fallait choisir par une femme. Le roi, donc, a été, c'est pas le roi, c'est celui qui gouvernait. Il a demandé, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que la petite a dansé devant lui, la fille de très jeune. Et comme sa maman avait un don contre Jean-Baptiste, il lui a soufflé à sa fille, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Tout de suite, il a envoyé les gardes d'aller couper la tête de Jean-Baptiste et mettre sur un plateau. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cette phase d'humilité, cette phase où Jésus est présent dans notre vie, tout ce que Jésus cherche, c'est que nous puissions grandir. Parce qu'on ne doit pas toujours dire, Jésus, Jésus, donne-moi, fais-moi ça. Non, nous devons aussi faire. Dans la phase de faire, Jean-Baptiste en prison n'a pas pu traverser cette étape. Il a commencé à lutter. Il a commencé à dire aux autres, est-ce que c'est vraiment Jésus? Est-ce que c'est vraiment le Messie? Alors que c'est lui qui avait bien proclamé. Et des fois, nous le faisons tous. Quand on arrive devant une tribulation, on dit, est-ce que le frère là vraiment, il a prié? L'église là, est-ce que le boulot là, c'était fait pour moi? Le doute rentre, mais c'est terrible. C'est terrible. L'homme va avoir cette étape-là. Tout chrétien passe par cette étape qui te brise, qui te permet de douter. Et quand tu n'y arrives pas, ben, tu es décapité. Tu recules. Et finalement, tu ne perces pas. Sachez une chose que
Jésus a déclaré que Jean-Baptiste était le plus grand dans le royaume. Mais Jésus veut que chacun de nous passe d'une classe supérieure à une autre. On doit passer d'une classe supérieure à une autre. Quand on était au CP1, on était à la première maternelle, on ne peut pas faire les mêmes choses que quand on est au lycée. On doit évoluer, grandir, savoir maintenant que c'est nous qui donnons. Cette forme d'humilité, comme tu dis, c'est vraiment la grande forme. Où quand tu dis, moi, on a dit, est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es élu? Est-ce que tu es... Il a dit non. Moi, je ne viens que pour baptiser. Quand j'ai fini, il y a quelqu'un qui fera mieux que moi en esprit. Connaître sa place, c'est important. On ne luttera jamais. Le doigt ne peut pas lutter avec le pied. Il connaît sa place. L'œil connaît sa place. La bouche parle. Des dents, il y a des dents. Chaque chose a sa place. Le corps de Christ, quand vous lisez 1 Corinthiens 12, qu'on n'a pas lu aujourd'hui, vous allez voir, ils vont détailler chaque élément du corps à sa place. Ces luttes-là, c'est parce que des fois, on ne connaît pas sa place. Des fois, on veut faire ce que l'autre fait, alors que ce n'est pas tant que ça. Dans le livre des Actes des Apôtres, les diacres ont fait des grandes choses. Philippe et Étienne. Ils n'étaient pas, les responsables, c'était Jacques, Jean et Pierre. Mais eux, ils ont fait des grandes choses. Quand Pierre et Jacques ont entendu ce que Philippe a fait en Samarie, ils ont dit, waouh, ils sont venus tous en Samarie. Ils ont imposé les mains et le Saint-Esprit a agi. Donc, tu peux faire quelque chose là où Dieu t'a dit de faire. Et n'hésite pas de collaborer. Les anciens sont importants. Ceux qui sont arrivés avant toi. Et n'hésite pas d'écouter et ne te dis pas que c'est des dieux, mais c'est des anciens. Dieu te dira ce qu'il a dit c'est bon, ce qu'il a dit c'est pas bon. Ne néglige rien. Ne néglige pas les nouveaux. Ne néglige pas chacun dans son œuvre. Dieu peut permettre que nous grandissons ici, que nous arrivons fort. Mais celui qui va rester longtemps, pasteur ou responsable, viendra dans 10 ans. Mais nous, on est en train de bâtir. Et Dieu suscite un homme. Alléluia. Tu ne veux pas dire Dieu, non, je ne suis pas d'accord. C'est son œuvre. Vous comprenez? Chacun a une place. Oui, la sœur? Question? Oui. Allez-y, soyez libre. Oui, la sœur? Question? Oui, allez-y, passez-vous. La sœur Sandrine, ne te cache pas derrière. Est-ce que les limites nous empêchent de recevoir ce qu'on a? Je vais reformuler. Est-ce que les limites ou ce qu'on reçoit à l'intérieur du doute nous empêchent de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous? Lorsque vous lisez Matthieu 17, Jésus monte donc à la montagne de transfiguration. Jésus s'en va, il prend 3 disciples. Il prend Jacques, Jean et Pierre. Il monte avec eux. Ils arrivent à un endroit, Jésus monte encore plus haut, c'est-à-dire que l'élévation. Jésus est en train d'expliquer l'élévation. Il laisse les 3 disciples. Il laisse d'abord 9 disciples plus bas. Il monte avec les 3. Il arrive ici, il laisse les 3. Il monte encore. Donc, élévation. Alléluia. Et quand Jésus arrive là, Jésus transfigure. Il y a maintenant Élie et Moïse qui apparaissent. Pierre voit les 3. Les autres sont hypnotisés. Et Pierre dit, waouh, là, il y a 3 prophètes. Il y a 3 pasteurs, il y a la puissance de Dieu. On va construire, bâtir les tentes. Pierre crée ce qu'on appelle des limites. Et dans les limites que Pierre fait, il est en train de... Il oublie les 3 qui étaient avec lui. Il y avait Pierre, Jean et Jacques. Mais lui, il dit, je veux bâtir 3 tentes de seulement ce qu'il a vu comme puissance. Il oublie lui-même, il oublie les autres frères. Donc, les frères vont rester dans la rue. Et les autres qui ont la puissance, c'est eux qu'il faut honorer. Il a créé une barrière. Une barrière de ce que les hommes pensent que sa prière ne peut pas monter parce qu'il a commis tel péché et que c'est le pasteur qui peut imposer la main pour engager en lui une force. Non, c'est le doute. Le doute te crée un barrage de toutes choses, même tes projets, même les gens dans la cité qui ne viennent pas à l'église. Quand ils font un projet à un doute, ça ne va pas marcher. Le doute crée un barrage. Pierre a eu un doute. Quand le Seigneur est descendu, la Bible dit que le Seigneur a avalé la loi et les prophéties. Il a dit à Pierre, c'est ça l'église. Il ne faut pas avoir des limites. Quand finalement le Seigneur descend encore plus bas, les 9 qui étaient restés, on leur amène un homme qui était malade, un lunatique. Quand ils étaient incapables de prier, ils attendaient Jésus. Ils attendaient Pierre qui est chef de l'église, qui est parti avec Jésus. Donc la chefferie pour eux, si on fait une chose et qu'ils sont au courant, ils peuvent nous gronder. Ce n'est pas ça la chefferie. La chefferie, c'est celui qui te soutient. Un responsable, c'est celui qui soutient les uns les autres. Quand tu es responsable, tu dois soutenir. Jésus est monté plus haut et il est descendu en s'abaissant. Les 3, d'abord, il s'est humilié. Il s'est abaissé, il leur a montré l'église.
Quand il est arrivé chez les 9, il leur a dit, mais vous êtes vraiment des incrédules. Vous marchez avec moi, vous êtes incapables de prier. Et Jésus l'a démontré aussi à Gethsemane. Jésus va prier, revient, il leur dit, ne dormez pas à prier. Il leur donne l'église pour qu'ils soient autonomes. Mais le doute fait que tu crois que c'est un pasteur qui peut prier pour toi. Alors que toi-même, ta prière, c'est un soupir. Il y a des femmes, juste pour un soupir, ont changé la donne d'un pays. Le soupir, c'est important. La prière, c'est ce qui est dégagé, qui n'a pas d'erreur. C'est pour cela que pour venir devant Dieu, tu te conformes à ne pas voir l'erreur. C'est le sang de Jésus qui te purifie. Tu dois croire au sang de Jésus. La Bible dit que Dieu est fidèle, il pardonne ses enfants. Chaque fois, il pardonne ceux qui se repentent, ceux qui demandent pardon. Il est fidèle, il pardonne. Donc, quand tu marches, tu n'as pas été à l'abri de quelque chose. Viens t'humilier, demande pardon seul. Beaucoup de gens n'arrivent pas à prier seul. Quand il y a une communauté, c'est là où ils prient. Non, prie seul. Ta communion fraternelle, c'est seul. C'est ça qui va détruire les doutes en toi. Ça va enlever les inquiétudes. Ça va briser les limites. Quand tu es à l'église, par exemple, tu es avec le pasteur ou tu es avec les responsables, c'est Dieu qui les établit. Tu dois juste honorer les responsables. Mais tu sais ce qui est en toi. Philippe n'a pas hésité de prêcher en Samarie. Il n'a pas dit non, Pierre, je rentre en Samarie, j'appelle Pierre. Mais c'est les Pierre qui étaient responsables, qui ont vu ce que Philippe a fait. Ils ont dit, waouh! Ils sont venus tous en Samarie. Ils ont imposé les mains à l'église, à tout le monde. Et ils sont partis. Philippe est resté. Paul l'a fait avec Tite. Il l'a fait avec Timothée. Il a dit à Timothée, tu es trop timide. La timidité n'est pas bonne. Ça te crée le doute. La timidité, tu veux t'agénuer. Tu dis, je vais faire ça demain. Tu veux encore t'agénuer. Je vais faire ça demain. Dieu a mis en toi la capacité d'évoluer. Grandis. Il faut que tu grandisses. Tu ne dois pas rester bébé. Enfant, c'est celui qu'on donne tout. Mais maintenant, grandis. 1 Jean 3, il te dit, enfant, tu as tout vaincu parce que tu as vaincu le mal. Jeunes gens, tu combats maintenant. Il faut combattre. Il ne faut pas dire les choses m'arrivent seulement. Non, c'est parce que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'emmener dans une dimension de jeunes gens pour combattre. Combattre. Tu dois combattre. Lutte intérieure, les choses, les murmures. Quand tu entends un problème, ne te précipite pas. Assieds-toi, prie. Va, déplace-toi. Fais asseoir la personne. Priez ensemble. Et donne-lui l'amour. Dis-lui que malgré ce que tu as fait, je suis avec toi. Alléluia. Il faut que tu lui démontres que Jésus est amour. Malgré tout ce que tu as dit. Malgré tout ce que tu as fait. Malgré ce que je suis avec toi. Je suis là pour te soutenir. Pour vivre ensemble avec toi. Marcher en communion. C'est ça qui est important. Dans les limites, le doute, oui, effectivement, ça peut briser ta communion fraternelle. Ça peut briser ce que Dieu a mis. Le doute. C'est puissant. La sœur? Oui, vas-y. Oui, parce qu'elle a parlé sur un sujet qui me parlait beaucoup. Le doute. Justement, quand on a pris le chemin de croire en Dieu, et, du coup, on a envie d'essayer de tout savoir. Dans un passage dans la Bible, il y a un moment où quelqu'un demande à Jésus, Maître, es-tu celui qui devrait venir nous sauver, je sais pas, quelque chose comme ça. Et là, moi, je me dis, est-ce que, la question que je me suis toujours posée, est-ce que vraiment Dieu ou Jésus, ils sont là pour nous sauver ou, je sais pas, parce que j'ai vu des morts. Je viens du Rwanda, du coup, c'est encore. Rwanda, Burundi, c'est un. J'ai vu déjà tuer d'autres personnes, je n'ai pas vu Dieu. Mais alors, je me suis dit, où était Dieu? C'est ça le doute, en fait. D'accord. Ce sont des luttes internes. Aujourd'hui, l'homme est comme, par exemple, une voiture. Quand le constructeur Renault construit sa voiture, il met une date où les choses vont comme ça dégrader. Il voit une voiture, il dit dans 10 ans, tu vas perdre les freins, dans une année, les freins, les machins, il faut les changer. Si tu ne les changes pas, ta voiture, tu vas faire un accident. Il faut changer l'huile, le moteur, il faut changer. Et pourtant, à la construction, on avait mis l'huile et les pneus, chaque 2-3 ans, tu dois les changer. Si tu ne les changes pas, ça glisse. En cas d'aquaplaning, tu vas glisser, tu vas aller dans un caniveau et puis c'est la mort. Dieu crée un homme avec toutes ces choses-là
Et Dieu parle du renouvellement de l'esprit dans Romains 12. Donc, il dit que l'homme doit se renouveler intérieur. C'est vrai. L'homme a été créé, il y a une date de péremption. Si l'homme ne se renouvelle pas, l'homme va vers la mort. Le renouvellement de l'intelligence, c'est très important. On ne doit pas rester parce que j'ai connu Christ en 2010, donc je suis toujours en Jésus, parce que j'ai accepté Jésus en 2010. Non, c'est que je dois grandir, je dois renouveler par la parole, par les communions, par les hymnes, par l'action sociale, par les chants, par la guitare. Tout ça renouvelle l'intelligence en toi. Et c'est ce que tu vois par exemple, tu vas connaître par exemple les histoires dans la Bible, si tu continues à lire dans Exode, tu vas voir qu'il y a un moment donné, il y a eu 3000 qui sont morts, qui avaient construit le veau d'or. Et ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils ont détourné leurs yeux de Dieu et ils ont voulu construire un veau d'or. Le Seigneur s'est fâché. Il y a des peuples innocents qui meurent aussi. Mais parce que cela a été fait pour que Dieu prenne la gloire. Dans le livre des Actes des Apôtres, Étienne, qui est diacre puissant, il a été lapidé, tué. On a jeté des pierres sur lui. Il criait le nom de Dieu dans sa bouche. Et quand on le lapidait, Étienne a dit que tous ceux qui sont en train de le lapider ne tiennent pas compte de leur faute. Alléluia. Une puissance de l'évangile. Mais il mourait avec la puissance de l'évangile. Et lorsqu'il est mort, la Bible dit que les gens qui étaient là, Saul de Tarse était présent. C'est à ses pieds quand j'étais les habits. Saul a rencontré une lumière qui a fait de lui un grand apôtre. Donc la mort peut être un gain pour Dieu, pour faire la gloire de Dieu, pour avancer dans son dessein. Lorsque le peuple est arrivé à Rome, Néron tuait les chrétiens. Il égorgeait, il les donnait aux lions. Mais il y a des chrétiens, ils mettaient dans le feu. Ils étaient les bras croisés, ils levaient les bras et disaient, Seigneur, prends mon esprit, je suis heureux. Le feu est en train de monter. Il y a eu des millions qu'il a tués. Il a même brûlé tout un village. Ils sont morts en héros. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes faits pour vivre sur la terre, un moment pour partir. Mais ce n'est pas ce qui va faire que Dieu n'a pas la puissance. Non, Dieu est puissant dans le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur soit loué. Amen. Gloire à Dieu. Acclame Jésus. Oh. Dans les luttes internes de la phase 2, dimanche prochain, on poursuivra. Dieu m'a parlé beaucoup sur les luttes internes. En tant que chrétien, pasteur, évangéliste ou qui que ce soit, ou nouveau chrétien, ou quoi que ce soit, nous avons des luttes. Que nous battons contre ça. Nous nous battons contre ces choses. Et c'est pour cela que vous voyez l'église patine. Parce que ces luttes-là, vous avez vu notre ancien Jean-Baptiste a été bon au début, à la fin, il a douté. Est-ce que c'est vraiment lui qui est venu? Est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Et il a été décapité. Et beaucoup, on commence bien, mais à la fin, quand les tribulations arrivent, on s'écroule. Et je prie Jésus ce matin. Je prie son nom pour que à chaque tribulation qui peut nous envahir, que nous puissions puiser la force dans la loi de l'Éternel. Qu'à chaque moment que nous sommes attaqués, à chaque moment, à chaque instant, que les montagnes se lèvent, à chaque moment que les douleurs arrivent, que nous puissions surmonter ces douleurs dans la loi parfaite de l'Éternel, qui est la parole. Que la parole puisse jaillir dans nos cœurs, à surmonter les épreuves, à surmonter les étapes, à surmonter les combats, à déplacer des montagnes. Oh Seigneur, merci de la vie, de l'Esprit en nous. Merci de la puissance du Saint-Esprit dans ton message puissant. Que ton nom soit élevé, que ton règne demeure en nous, Père. Reste fidèle à nous, que nous restons fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi, approche-nous de toi. Toi qui es le Dieu de gloire, tu es le Dieu élevé au-dessus des nations. Merci pour ta gloire, merci pour la vie, dans le nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Nous disons gloire, gloire, oh gloire, gloire, gloire à l'agneau. L'agneau est victorieux, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je t'invite à prier beaucoup pour la sœur Vicky qui attend un bébé. Hein, c'est le bébé MME. Alléluia. Amen. Bon appétit, bon dimanche. Merci. Je suis disponible. Prends mon numéro, appelle.